Je vais te partager avec mon expérience les 4 traits qui font que tu vas réussir ou non passe. La première chose, bon, le premier trait, ça fait assez bateau dit comme ça, c'est la motivation. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Est-ce que c'est tes parents qui te poussent à faire médecine pour le prestige, pour le statut? Est-ce que c'est parce que tu sais pas quoi faire d'autre de ta vie? Si c'est le cas, il va falloir te poser les bonnes questions. Il est probable que médecine ce soit pas fait pour toi parce que ça demande un vrai sacrifice, aussi bien pendant la première année que pendant le reste de tes études. C'est des études longues qui demandent beaucoup d'investissement, avec un haut niveau de difficulté, de stress, donc il faut être prêt. Et si c'est pas un truc, si c'est pas une vocation, si c'est pas quelque chose que tu voudrais faire par toi-même, ne te lance pas dans ça. Il y a plein d'autres options, tu peux faire plein de choses de ta vie, mais ne te force pas à faire médecine parce qu'on t'a dit de le faire. Tu seras jamais épanoui, tu seras jamais heureux et tu réussiras probablement pas. Ensuite, le deuxième trait qui fait que tu réussis ou non, c'est la discipline. La motivation, ça suffit pas. Alors certes, c'est le deuxième trait qui va t'indiquer si tu vas réussir ou non la médecine, c'est ta discipline. La motivation, ça ne suffit pas. Certes, c'est important pour savoir quelle trajectoire prendre, donc est-ce que je fais médecine ou pas, mais c'est pas la motivation qui va te permettre de réussir. Une fois que t'es lancé sur le chemin, une fois que t'es sûr que tu veux faire passe, que t'es sûr que tu veux faire médecine, ta plus grande aide, ce sera ta discipline. Et alors, si actuellement au lycée t'es pas discipliné, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, la discipline c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se pratique. Qu'est-ce que c'est la discipline? C'est le matin, tu te lèves, t'as pas envie de travailler, mais c'est pas grave, tu travailles quand même, parce que t'as pas le choix, parce que t'as des objectifs, parce que dans ton planning, il y a écrit que tu dois commencer par tes QCM, et même si t'es fatigué, t'en as marre, tu fais tes QCM. Ça, c'est la discipline. Et c'est ce qui te permet de te rapprocher de ton objectif. Il faut pas voir la discipline comme ton propre bourreau, mais plutôt comme une forme d'auto-respect, d'auto-amour. Tu fais les choses même quand t'as pas envie de les faire parce que t'as des objectifs, parce que tu sais que c'est ce qu'il faut faire pour le long terme, pour ton bien que tu fais ces choses. Donc parfois, il faut aller contre son cœur. Parfois, il faut aller contre son cœur pour aller dans la bonne direction. Ensuite, la troisième chose très importante qui peut déterminer si tu vas réussir ou non, c'est la résilience. Ta résilience au stress, à la compétition, à la pression. Est-ce que tu es prêt à accepter les difficultés et continuer à avancer quand même? Parce que si dès qu'il y a un peu de stress, un peu de compétition, un peu de pression, tu t'effondres, ça va être très difficile la passe, vu que la passe est constituée majoritairement de tout ça. Ça fait partie du jeu. Il faut accepter que le stress, ça sera ton compagnon dans la vie de tous les jours. Mais il faut pas se laisser submerger par ton angoisse. Donc la passe, ça demande beaucoup de dureté envers soi-même, envers les autres, du stoïcisme finalement. Être capable d'affronter des épreuves difficiles et de se relever après. Tu vas avoir des baisses de motivation, tu vas faire des crises d'angoisse peut-être. Mais le facteur qui fait que tu vas réussir, c'est si tu te relèves à chaque fois et que tu prends pas une semaine pour t'y remettre. Et le quatrième et dernier point non négligeable, c'est le non-perfectionnisme. Les élèves qui ont le plus de mal en passe, c'est les perfectionnistes. Pourtant, ils veulent bien faire, mais ils veulent trop bien faire. Donc, quand ils font pas les choses comme ils l'imaginaient, aussi parfaitement qu'ils le voulaient, ils arrêtent tout. Donc tout est noir ou blanc. Il faut de la nuance en passe. Toutes tes journées ne seront pas à 100% parfaites. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter, ça veut pas dire que tu t'es trompé, que tu vas rater. Mais le truc, c'est que les perfectionnistes vont se concentrer sur les 5-10% qui ont raté ce jour-là. Et ils vont ruminer. Et le lendemain, ces 5% va se transformer en 15%. Et à force, le mauvais prend le dessus sur le bon. Donc c'est important en passe de ne pas être perfectionniste. C'est pas grave si t'as pas eu le temps de finir ta journée comme tu le voulais. C'est pas grave si t'as pas eu un 20 sur 20 à premier coup au QCM. Ça ne veut pas dire que tu vas rater. Dans ces cas-là, les perfectionnistes vont se braquer, vont vouloir abandonner, ils vont baisser les bras, ils vont se laisser submerger par l'angoisse. En passe, on vise pas le parfait, on vise juste le fait, l'accompli, l'action en elle-même. Le fait de faire, c'est suffisant. Ça veut pas dire qu'il faut pas se donner à fond, qu'il faut travailler 2 heures par jour, loin de là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut passer au-dessus de son envie de vouloir tout faire parfaitement, de juste commencer, de faire, de continuer. Peu importe, même si c'est pas 100% parfait. Personne n'est parfait, personne ne maîtrise à 100% ses cours, personne n'a 20 sur 20 le jour du concours, et c'est pas grave pour autant. C'est pas grave pour autant, ça veut pas dire que vous allez pas réussir. Le premier de la promo, il connaît peut-être pas tous ses cours sur le bout des doigts, mais c'est pas grave, ça reste le premier, il a quand même réussi. Parce qu'il a continué à avancer, il s'est pas dit, bon bah vu que je maîtrise pas mon cours parfaitement, bah j'arrête tout. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc après tout ce que je t'ai dit, dis-moi en message privé si tu penses que t'es prêt ou non à faire médecine. Sur ce, je vous dis bisous mes vies.